Et si la véritable guérison ne se trouvait pas dans ce que nous cherchons à l'extérieur, mais dans la manière dont nous respirons, mangeons, pensons et ressentons chaque instant de notre vie, dans un monde saturé de bruit, d'urgence et de tensions permanentes, la sagesse bouddhiste murmure autre chose, une voix calme, presque imperceptible, qui nous invite à ralentir, à revenir au corps, à écouter ce qu'il essaie de nous dire depuis si longtemps. Fermez un instant les yeux. Imaginez un monastère ancien, caché dans la brume des montagnes, où chaque geste est accompli avec soin, où l'eau chauffe lentement sur un feu discret, où des racines, des feuilles et des épices simples deviennent des alliés silencieuses du corps et de l'esprit. Là-bas, la guérison n'est pas une lutte contre la maladie, mais une réconciliation avec soi-même. Aujourd'hui, dans Au-delà du mental, nous allons marcher ensemble sur ce chemin ancien, à la rencontre d'ingrédients naturels qui, bien plus que nourrir le corps, éveillent la conscience, des remèdes modestes en apparence, mais porteurs d'une sagesse millénaire, capables de transformer une tasse fumante en méditation, un matin ordinaire en renaissance et une respiration distraite en porte vers la paix intérieure. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer la façon dont vous prenez soin de vous pour toujours. Dans un ancien monastère accroché au flanc d'une chaîne montagneuse, balayée par les nuages, là où le vent sifflait doucement entre les pins et où les cloches de méditation résonnaient comme des battements de cœur lointains, un moine au dos courbé par les années, mais au regard limpide, comme une eau de source, avait pris l'habitude d'accueillir ses jeunes disciples chaque matin avec une petite coupe de terre cuite d'où s'élevait une vapeur parfumée. La légende raconte que certains novices, encore engourdis par le froid de l'aube et par les longues séances de zazen nocturnes, se demandaient en silence pourquoi leur maître persistait à leur offrir cette boisson ardente plutôt qu'un simple bol d'eau claire, jusqu'au jour où l'un d'eux osa poser la question, et que le vieil homme, après avoir soufflé doucement sur sa tasse avant d'en boire une gorgée, répondit sans emphase: « Cette racine ne réchauffe pas seulement le ventre, elle allume la lampe de l'attention. » Puis il resta immobile, laissant ses élèves sentir la portée de ses mots comme on sent une braise qui continue de brûler longtemps après que la flamme s'est retirée. Le gingembre, avec sa saveur vive et presque insolente, devient alors dans cette tradition plus qu'un ingrédient de cuisine ou un remède populaire. Il se transforme en métaphore de l'énergie qui circule, de cette force subtile que les enseignements bouddhistes invitent à reconnaître et à respecter, car le corps, loin d'être une simple enveloppe, est vu comme un champ vivant où se reflètent nos états mentaux, nos désirs, nos peurs, nos attachements. Et lorsque la digestion est lourde, lorsque le souffle se fait court ou que les membres paraissent engourdis, l'esprit lui aussi s'alourdit, se replie, se disperse, tandis qu'à l'inverse, une circulation fluide, une chaleur douce dans l'abdomen, une sensation de vitalité qui remonte le long de la colonne peuvent ouvrir un espace de clarté intérieure, comme si les pensées devenaient soudain moins épaisses, moins collantes. Ainsi, préparer une infusion de gingembre dans ce monastère n'était jamais un acte mécanique, mais une cérémonie silencieuse. On déposait les fines tranches de racines dans l'eau frémissante. On écoutait le léger crépitement du liquide qui commence à chanter. On observait la couleur pâle se teinter progressivement d'or. Et surtout, on restait là, immobile, respirant lentement, conscient de chaque geste, de chaque parfum qui se libère, de la vapeur qui s'enroule autour du visage comme un voile chaud. Car dans le dharma, ce sont précisément ces moments ordinaires, répétés jour après jour, qui deviennent des terrains d'entraînement pour l'esprit, des occasions de sortir de l'automatisme et de revenir pleinement dans l'instant présent. Lorsque la tasse est portée aux lèvres, la première gorgée pique parfois la langue, surprend le palais, fait affluer le sang sous la peau, et cette sensation nette,
presque brûlante, agit comme une cloche intérieure qui réveille la conscience, rappelant que nous sommes vivants, ici, maintenant, et que rien d'autre n'existe que ce contact précis entre la chaleur du liquide et la délicatesse de notre bouche. Puis la boisson descend lentement dans la gorge, se répand dans la poitrine, s'installe dans le ventre comme une petite sphère de feu tranquille, et l'on peut suivre mentalement ce trajet exactement comme on suit l'air qui entre et qui sort pendant la méditation assise, découvrant que boire peut devenir une forme de contemplation aussi profonde qu'un long silence face à un mur blanc. Les anciens moines disaient parfois que le gingembre chasse non seulement le froid du corps, mais aussi la torpeur de l'âme, cette inertie subtile qui nous fait vivre à moitié, absorbés par des pensées répétitives, des inquiétudes futures ou des regrets passés, et qu'en prenant le temps de savourer cette racine avec gratitude, on apprend à reconnaître la valeur des choses simples, à se libérer un instant de l'avidité qui nous pousse toujours vers plus sucré, plus fort, plus distrayant, car ici, une simple tisane suffit à créer une expérience complète, riche, presque sacrée. Dans cette perspective, chaque matin passé avec une tasse de gingembre devient une promesse silencieuse, celle de commencer la journée non pas dans la précipitation, mais dans la lucidité, non pas dans la dispersion, mais dans l'écoute fine des sensations. Et cette écoute, répétée inlassablement, finit par s'étendre au reste de la vie, aux pas que l'on fait dans un couloir, aux bols de riz que l'on partage avec les autres, aux paroles que l'on prononce, car si l'on peut être pleinement présent à une racine infusée dans de l'eau chaude, alors peut-être peut-on aussi être pleinement présent à une conversation difficile, à une émotion qui monte, à une douleur passagère, transformant ainsi chaque fragment du quotidien en une opportunité de réveil intérieur, comme si le feu discret du gingembre, allumé au creux du ventre, se propageait doucement dans tout l'être pour éclairer les recoins encore endormis de la conscience. Lorsque l'on pénètre dans certains temples d'Asie à l'aube, avant même que les chants ne s'élèvent, il arrive que l'on soit frappé par une teinte dorée déposée sur les autels, sur les étoffes rituelles ou dans de petits bols posés à même le sol, une couleur chaude, presque solaire, qui semble absorber la pénombre pour la transformer en douceur lumineuse. Et c'est précisément cette impression que laisse le curcuma dans l'imaginaire spirituel, une poudre humble, issue d'une racine enfouie dans la terre, capable pourtant de rappeler aux êtres humains que même dans les périodes de fatigue, de maladie ou de découragement, une clarté discrète continue de brûler au fond d'eux comme une lampe protégée par un globe de verre. Dans les récits monastiques, on raconte que certains maîtres demandaient à leurs novices de contempler la couleur du curcuma avant de le consommer, non pour en analyser la composition, mais pour laisser cette nuance dorée imprégner le regard et par lui l'esprit, comme si la simple vision pouvait déjà dissoudre un peu de l'obscurité intérieure, car dans la voie bouddhiste, tout ce qui est perçu peut devenir un support de méditation, une occasion d'observer comment naissent les sensations, comment elles se déploient, comment elles disparaissent, et comment, au cœur de ce mouvement, demeure une présence calme qui n'appartient ni au plaisir ni à la douleur. Préparer ce que l'on appelle parfois le lait doré n'est donc pas une opération banale, mais un petit rituel de bienveillance envers soi-même. On verse le liquide chaud dans une tasse, on ajoute la poudre de curcuma qui flotte un instant à la surface avant de se fondre lentement, créant des spirales lumineuses comme des nuages dans un ciel d'hiver. On remue doucement avec une cuillère en bois, en écoutant le cliquetis léger contre la céramique, et dans ce temps suspendu, on peut laisser surgir intérieurement des phrases simples, presque murmurées. « Puisse mon corps être en paix, puisse mon esprit être libre », non pas comme une formule magique, mais comme une direction offerte à l'attention. Un rappel que l'on mérite soi aussi cette douceur que l'on souhaite souvent aux autres, car la compassion
dans les enseignements du Bouddha, ne commence pas uniquement par un élan vers le monde extérieur. Elle prend racine dans la manière dont nous traitons nos propres fragilités, nos tensions, nos échecs. Et trop souvent, nous nourrissons notre corps tout en laissant notre esprit affamé de reconnaissance, de repos, de patience, comme si l'on réparait un vase ébréché en le remplissant d'eau sans jamais colmater la fissure par laquelle tout s'échappe, alors que le curcuma, par son symbolisme, invite à ce geste intérieur de réparation, à cette attention tendre portée aux zones blessées de notre expérience. Les moines enseignent parfois que chaque gorgée peut être accompagnée d'une respiration consciente, que la chaleur qui descend dans la poitrine peut être ressentie comme une caresse intérieure, et que l'on peut imaginer cette lumière dorée se diffuser dans tout le corps, non pas dans une quête de performance ou de contrôle, mais comme une métaphore vivante de la bonté que l'on s'accorde enfin, surtout dans ces moments où l'on se sent dépassé, vidé, irrité par soi-même ou par le monde, car c'est précisément là que la pratique devient la plus précieuse, là que l'on cesse de courir après une guérison extérieure pour se tourner vers une pacification plus profonde, plus silencieuse. Dans certaines histoires zen, un maître aurait un jour tendu une tasse de boisson au curcuma à un voyageur épuisé en lui disant simplement « Bois lentement ». La lumière n'aime pas être pressée. Phrase étrange en apparence, mais qui contient l'essence de cette voie où l'on apprend que la transformation ne se fait ni dans la brutalité, ni dans la hâte, mais dans une constance douce, presque imperceptible, comme le lever du soleil qui n'éblouit pas d'un coup, mais gagne le ciel nuance après nuance, et en laissant cette couleur s'imprimer dans notre regard intérieur. En laissant cette chaleur se déposer sans résistance, nous entraînons l'esprit à reconnaître que la guérison véritable ne consiste pas seulement à chasser ce qui fait mal, mais aussi à cultiver activement ce qui apaise, ce qui relie, ce qui ouvre le cœur, jusqu'à ce que cette attitude déborde de la tasse que nous tenons entre nos mains pour se diffuser dans nos paroles, nos gestes, nos relations, comme si la racine dorée, dissoute dans un simple liquide chaud, devenait le symbole vivant d'une compassion qui commence à l'intérieur et cherche naturellement à illuminer tout ce qu'elle touche. Dans un petit ermitage de bois posé au bord d'un sentier de montagne que les pèlerins parcouraient en silence depuis des générations, un maître zen aimait accueillir ses élèves avec des questions qui semblaient simples mais dont l'écho résonnait longtemps après qu'elles avaient été prononcées. Et un matin, alors que la brume se dissipait lentement entre les rochers, il demanda à l'un d'eux s'il préférerait une existence trop douce ou trop acide, laissant planer un silence assez vaste pour que le disciple sente naître en lui le réflexe de choisir, d'opter pour un confort évident ou pour une rigueur qui promet la lucidité. Puis, sans attendre la réponse, le vieil homme sourit, prit une tasse ébréchée, y fit couler un filet de miel ambré et ajouta quelques gouttes de citron fraîchement pressé, dont l'odeur vive fendit l'air frais du matin, avant de conclure d'une voix calme que la voie du milieu était le véritable remède, non seulement pour le palais, mais pour toute une vie. Car dans l'enseignement du Bouddha, cette notion d'équilibre traverse chaque dimension de l'existence, depuis la manière de se nourrir jusqu'à la façon de penser, de parler, d'aimer, et le miel devient alors le symbole d'une douceur essentielle, de cette capacité à s'accueillir soi-même sans dureté, à reconnaître ses limites sans se condamner, à envelopper ses propres failles d'une tendresse silencieuse, tandis que le citron incarne une autre vertu tout aussi nécessaire, la clarté qui tranche, le réveil soudain des sens, la lucidité parfois inconfortable qui nous force à regarder ce que nous préférerions éviter, nos attachements excessifs, nos habitudes mécaniques, nos illusions sur nous-mêmes, et l'un sans l'autre ne suffit pas, car trop de douceur peut engourdir, nous endormir dans une complaisance tiède,
tandis que trop d'acidité peut durcir le cœur, transformer la vigilance en jugement, la discipline en tension, alors que leur alliance dans une simple tasse d'eau chaude devient une leçon tangible, presque gustative, de ce que signifie marcher entre les extrêmes. Lorsque l'on adopte ce rituel au lever du jour, avant que le monde n'ait commencé à réclamer notre attention avec ses notifications, ses rendez-vous et ses urgences invisibles, on peut se tenir quelques instants immobiles dans la cuisine encore silencieuse, presser lentement le citron en observant les gouttes tomber comme de petites perles brillantes, laisser le miel s'étirer en un fil épais qui se dissout paresseusement dans la vapeur, puis porter la tasse entre ses paumes comme on tiendrait un objet précieux, sentir d'abord l'arôme acide qui ouvre les narines et réveille la poitrine, puis la rondeur sucrée qui suit, caressant la gorge, et dans cette alternance de sensations opposées mais complémentaires, on peut murmurer intérieurement une intention simple: aujourd'hui, je choisis la modération et la présence, non comme une promesse héroïque, mais comme une orientation douce, une boussole intime qui rappelle que chaque instant offre la possibilité de répondre au monde avec justesse plutôt qu'avec excès. Dans la tradition bouddhiste, ces gestes répétés jour après jour deviennent des ancres, des points de stabilité dans le flux parfois chaotique de l'existence, et l'on découvre peu à peu que cette tasse matinale n'est pas seulement une boisson, mais un miroir de nos propres dynamiques intérieures, car il y a en nous des moments où nous avons besoin de miel, de patience, de repos, de paroles consolantes, et d'autres où un peu de citron est nécessaire pour dissiper la brume, pour clarifier une décision, pour nous rappeler une vérité que nous évitions. Et apprendre à reconnaître quel ingrédient domine à l'instant présent fait déjà partie de la pratique, tout comme apprendre à les combiner avec sagesse plutôt qu'à se laisser entraîner par l'un au détriment de l'autre. Les anciens textes évoquent souvent cette image de la corde tendue, juste ce qu'il faut pour produire une note claire sur un instrument de musique, ni trop lâche pour vibrer, ni trop serré pour se rompre, et boire ce mélange simple au petit matin devient alors une façon concrète de ressentir dans le corps ce principe abstrait, de l'inscrire dans les papilles, dans la respiration, dans la chaleur qui descend lentement dans l'estomac, jusqu'à ce que cette sensation d'équilibre ne reste plus confinée à la tasse, mais s'étende aux premières paroles prononcées dans la journée, aux choix alimentaires, aux réactions face aux imprévus, aux pensées qui surgissent quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, transformant la routine la plus ordinaire en un entraînement silencieux à la sagesse, et rappelant, sans discours compliqué ni doctrine pesante, que chaque matin est une page blanche sur laquelle nous pouvons écrire, gorgée après gorgée, une relation plus harmonieuse entre le corps qui ressent et l'esprit qui observe. Dans l'enceinte silencieuse de nombreux monastères, à l'écart des routes et des foules, il existe souvent un jardin discret que les visiteurs remarquent à peine, un carré de verdure protégé par de simples pierres plates, où pousse, sans ostentation, la camomille aux fleurs pâles, le basilic sacré aux feuilles profondes, la menthe frémissante au moindre souffle d'air, la citronnelle aux tiges fines et parfumées, et ces plantes, cultivées avec une patience presque cérémonielle, ne sont pas seulement destinées à soulager le corps, mais à former l'esprit, car arroser chaque matin une parcelle de terre, retirer une mauvaise herbe sans brutalité, observer la lenteur avec laquelle une tige se redresse vers la lumière, ou la manière dont une feuille se déploie après la pluie, constitue déjà une leçon silencieuse sur l'impermanence, la fragilité et la persévérance, autant de thèmes centraux dans la voie bouddhiste, et les moines disent parfois que celui qui sait s'occuper d'un jardin apprend à s'occuper de son propre esprit, puisqu'il découvre qu'on ne peut ni forcer une graine à germer, ni commander au soleil de briller, mais seulement créer les conditions justes, jour après jour,
avec une attention douce et régulière. Lorsque vient le moment de préparer une infusion, ce même esprit de lenteur respectueuse se poursuit. Les feuilles sont cueillies avec soin, lavées dans une eau claire, déposées dans une théière d'argile encore tiède, et l'on attend que l'eau chaude libère leur parfum, tandis que la vapeur s'élève en volutes tranquilles, emplissant l'air d'arômes frais et végétaux qui semblent déjà calmer quelque chose en nous avant même la première gorgée. Car dans cette tradition, ralentir n'est jamais considéré comme une perte de temps, bien au contraire. C'est un retour à l'essentiel, une manière de rompre avec la frénésie intérieure qui nous pousse à remplir chaque minute de distractions, de pensées, de commentaires mentaux incessants. Et lorsque nous nous asseyons enfin avec une tasse fumante, sans téléphone à portée de main, sans musique, sans écran, simplement présents à la chaleur qui se diffuse dans nos paumes, nous envoyons à notre système nerveux un message subtil mais puissant. Il est permis de se reposer, il est permis de ne rien produire pendant quelques instants, il est permis d'exister sans se justifier, et cette permission, dans un monde qui valorise souvent la vitesse et la performance, devient presque un acte révolutionnaire. Le Bouddha comparait l'esprit agité à un lac dont la surface est constamment battue par le vent, incapable de refléter fidèlement le ciel ou les montagnes alentour, et les herbes calmantes, dans ce cadre symbolique, ressemblent à une brise qui s'apaise peu à peu, laissant l'eau redevenir lisse, mais les maîtres insistent sur un point essentiel. Ce n'est pas la plante seule qui opère cette transformation, c'est la qualité d'attention avec laquelle elle est accueillie. Car l'on peut boire une tisane machinalement tout en continuant à ruminer ses inquiétudes, ou bien en faire une véritable pratique contemplative en suivant chaque étape, en observant la couleur de l'infusion qui s'intensifie, en respirant profondément avant de porter la tasse aux lèvres, en laissant la chaleur descendre lentement dans la gorge et dans la poitrine, en percevant les micro-sensations qui apparaissent et disparaissent, et dans cette observation patiente, quelque chose commence à se dénouer, non pas toujours de façon spectaculaire, mais comme un nœud que l'on desserre fil après fil, jusqu'à ce que la respiration se fasse plus ample, que les épaules s'abaissent, que le flot des pensées perde de sa vitesse, révélant sous son agitation une profondeur tranquille qui était là depuis le début. Certains moines racontent que lorsqu'un visiteur arrive au monastère, submergé par le stress, on ne lui donne pas immédiatement de longs enseignements. On l'invite d'abord à s'asseoir dans le jardin, à sentir les feuilles entre ses doigts, à écouter le chant d'un oiseau, puis on lui offre une simple tisane, comme si la nature elle-même devenait la première instructrice, rappelant au corps comment se détendre avant même que l'esprit n'ait compris quoi que ce soit. Et cette sagesse discrète nous accompagne bien au-delà des murs d'un temple, car même en ville, même dans un appartement exigu, même après une journée chargée, il est possible de recréer ce petit sanctuaire intérieur en faisant bouillir de l'eau avec lenteur, en choisissant une plante qui nous apaise, en s'asseyant quelques minutes en silence, transformant ainsi un geste ordinaire en une respiration consciente avec le vivant, jusqu'à ce que l'on réalise que ces feuilles infusées ne sont pas seulement un remède ponctuel contre la nervosité, mais une invitation répétée à revenir à ce rythme plus vaste et plus doux qui est celui de la nature, et à reconnaître qu'en nous synchronisant avec lui, gorgée après gorgée, nous réapprenons à habiter notre propre esprit comme un jardin que l'on cultive non par la contrainte, mais par la patience, la régularité et une attention pleine de respect. Ce que ces traditions nous rappellent, encore et encore, c'est que la guérison n'est pas un événement spectaculaire, mais une attitude quotidienne, une racine infusée dans l'eau chaude, une poudre dorée qui se dissout lentement, quelques gouttes de citron mêlées à la douceur du miel, des feuilles parfumées qui libèrent leur souffle végétal. À travers ces gestes simples, la sagesse bouddhiste nous montre que prendre soin de soi
ne consiste pas seulement à réparer ce qui fait mal, mais à habiter pleinement chaque instant, à traiter son corps comme un temple vivant et son esprit comme un lac que l'on apprend patiemment à apaiser. Lorsque vous préparerez votre prochaine boisson chaude, ne la voyez plus comme une habitude, mais comme un rituel, un moment pour respirer, pour relâcher ce qui pèse, pour écouter ce qui s'ouvre à l'intérieur. Et peut-être découvrirez-vous alors, sans bruit, que la paix que vous cherchiez dans tant d'endroits n'était jamais très loin, qu'elle attendait simplement que vous lui offriez quelques minutes de présence sincère. Si cette vidéo a résonné en vous, prenez ce temps ce soir. Préparez-vous une infusion en pleine conscience et observez ce qui change. Car, comme le rappellent les anciens maîtres, lorsque l'esprit s'apaise, le corps suit naturellement. Et lorsque l'on vit avec attention, chaque jour devient une guérison.